Allô, allô, allô. Bonsoir, bonjour, bonsoir chez vous. Bonsoir Kinshasa, bonsoir Paris, bonsoir USA, bonsoir le bien-aimé. Nous sommes là ce soir dans le cadre de notre émission Fondement biblique du mariage. Et ce soir, nous allons parler du comment préparer un mariage. La fois passée, on a parlé sur... Allons, voilà. Ok. On a parlé la fois passée sur le principe du mariage. Et ce soir, nous allons parler sur comment préparer un mariage. Faites-nous signe si vous avez un bon son, si vous nous captez parfaitement. Bonsoir Patrice. Bonsoir le bien-aimé. Nous allons dire merci à notre Dieu, le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne l'inspiration, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, parce que si on n'a pas la vie, on ne peut pas se rencontrer comme on le fait. Alors nous allons être reconnaissants, nous allons dire merci à notre Dieu. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces beaux moments que tu nous donnes cette occasion, l'opportunité de nous rencontrer encore avec le bien-aimé pour parler du mariage. Nous te disons merci et nous demandons la présence de ton Esprit Saint pour nous assister, pour être avec nous, pour bien se comprendre et pour mettre en pratique tout ce que nous allons dire ce soir. Merci au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Bonsoir, Y'a Françoise. Bonsoir, Patrice. Ce soir, comme je viens de dire, nous allons parler du comment préparer un mariage. Je commence par nous dire que avant d'avoir toute chose, il faut travailler. Donc le travail, c'est le travail qui nous amène tout ce que nous avons. Et si vous aimeriez vraiment avoir de bonnes choses, il faut travailler. Parce que si on ne travaille pas, on mange le pain de paresseux. Cela n'est pas bien. Et le travail dont je parle, ce n'est pas d'aller faire le champ ou comment, c'est travailler ensemble avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que le bonheur, c'est un désir qui se prépare. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices plutôt, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je nous rappelle toujours qu'en disant que il faut se marier, mais se marier avec une personne auquel vous parlez le même langage, une personne qui vous comprend, une personne qui est un chrétien comme vous, comme nous sommes chrétiens. Je nous conseille de se marier entre nous, le chrétien, parce que cela va nous éviter vraiment dans beaucoup de choses. Ça va nous éviter vraiment ça nous évite vraiment de beaucoup de choses. Parce que quand on se marie, l'autre est chrétien, l'autre ne l'est pas. Vous allez voir que dans la maison, il y aura beaucoup de troubles, il y aura beaucoup vous n'allez pas vraiment bien vous comprendre, parce que l'autre va dire oui, l'autre va dire non. Ce n'est pas parce que il est mauvais ou elle est mauvaise, c'est par rapport à ce qu'il comprend ou elle comprend. Donc, il faut se marier avec une personne auquel on parle langage moko. C'est vraiment très bien. Bonsoir, Glody. Et par la préparation du mariage, pour bien le faire, il faut savoir qui fait quoi et qui le fait où. Donc, bien-aimés, sœurs et frères, le futur fiancé, quand vous voulez vous marier, il faut savoir votre futur époux ou épouse fait quoi, il travaille où. Cela va
Si tu demandes cela, ce n'est pas parce que tu veux profiter de l'argent de l'autre. Cela va simplement ça va vous aider de savoir comment préparer le mariage et ça va vous aider de savoir comment est-ce que budget nabino, le budget est comment. On prépare un mariage avec budget à combien, on le prépare comment. Mbongo otozoko préparer mariage nabiso, ça vient d'où? Parce que mbongo ya makila, ça apporte vraiment la malédiction. Et quand tu sais que partenaire nayo a ça à telle place, il travaille ici, il fait ça, et il gagne autant, cela va vraiment vous aider de savoir préparer votre mariage, de savoir budget nabino. Donc on parle plus du budget quoi, de savoir budget nabino, et ça y a autant, et toko préparer mariage nabiso avec autant, toko tikala avec autant. Bonjour Papa Franco. Et il faut vraiment savoir budget et ça nini, il faut savoir l'autre travail où, il faut vraiment se poser des questions le fiancé. Il faut vraiment se poser des questions, il faut savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Tout cela, il faut savoir parce que quand vous allez dans le mariage, vous allez là-bas pour toute la vie. Pour toute la vie, vous allez rester avec cette femme-là. Pour toute la vie, vous allez rester avec cette femme-là. Donc, il faut vraiment savoir budget nabino eza ndenge nini, il faut savoir l'autre pense à quoi, et le konini esalaka l'autre plaisir, et le konini esepelisaka muninga, et le konini esepelisaka ete, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout cela c'est vraiment très important. Ça va t'aider quand tu vas entrer dans le mariage, ou bah déjà ba piste na yo eza ndenge nini. Comment est-ce que tu dois bouger, comment est-ce que tu dois faire de choses, comment est-ce que tu dois apporter à l'autre un plus. Parce que quand on se marie, c'est pour apporter un plus à l'autre. Donc pour apporter un plus à une personne, il faut savoir les limites ya mutuana eza suka wapi. Cette personne-là commence où et puis termine où. Donc, il faut savoir cela. Parce que si tu ne connais pas ce que la personne veut, tu ne connais pas ses limites, on connaît vraiment bien comment est-ce que tu dois aider la personne. Je pense qu'on s'est fait comprendre. Je pense que le son, ça va. Ça marche bien là-bas chez vous. Papa Franco, Maman Martine, bonsoir. Signalez-nous vraiment si vous nous captez très bien. Et je nous pose une question ici. Est-ce qu'il faut que la femme contribue pour le mariage? Quand vous êtes en train de faire un mariage, est-ce qu'il faut que la sœur aussi contribue? Parce que si elle travaille, si elle a des possibilités, est-ce qu'elle peut aussi contribuer au mariage ou la sœur ne peut pas contribuer par rapport à la fête du mariage? Ici, on parle du fête des mariages parce que le mariage et la fête du mariage, ce sont deux choses différentes. On va parler de ça un peu plus tard. Je nous rappelle que la sœur, je nous réponds vraiment oui, la sœur peut contribuer. Ma sœur qui m'écoute, tu es fiancée, vous voulez vous marier, tu te demandes est-ce que je dois faire quelque chose? Oui, tu peux faire quelque chose, oui, tu peux contribuer par rapport à votre mariage, mais contribution à yo, ça doit plus être nabilo comme sousso. Il ne faut pas aider l'homme avec la dot. Parce que c'est lui qui vient t'épouser, c'est lui qui vient t'honorer. Il ne faut pas lui donner la dot comme ça. Non, voilà, on a demandé $1000 chez nous pour la dot. Prends, c'est ça, mets dans l'enveloppe, viens donner. Ça, c'est comme si tu te maries toi-même. Donc, tu t'honores toi-même. Tu vois? Toi, il faut plus. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire d'autres choses. Merci, Papa Franco. Tu peux faire d'autres choses. Tu peux compléter Nababilo comme par exemple, comment tu vas t'habiller au lieu de laisser peut-être le frère de le faire. Si ta famille ne peut pas le faire, au lieu d'éviter que l'autre puisse encore dépenser pour toi, si tu es à mesure de le faire, à mesure de t'acheter tes affaires, tes trucs et tout consort, tu peux le faire.
c'est toujours contribuer dans le mariage, c'est toujours donner un plus. Si tu peux faire acheter d'autres choses, arranger déjà ta future maison, acheter déjà des petits trucs pour la maison, acheter blokono yandaku, c'est contribuer pour le mariage. Mais si tu donnes l'argent pour la dot, tu peux dire que le frère n'a pas beaucoup d'argent, laisse que je donne l'argent ici, comme ça il va venir donner. Je ne vois vraiment pas cela bien. Il faut vraiment lire la Bible sur ces points. C'est toi tu dois laisser au frère de venir doter. Tu dois laisser au frère de venir t'honorer. Et si tu vois que le frère n'a pas beaucoup d'argent, au lieu que toi tu lui donnes l'argent pour qu'il vienne donner chez vous, toi tu dois beaucoup plus parler avec ta famille. Tu leur dis que non, mon fiancé n'a pas d'argent, il ne travaille pas, c'est un étudiant, c'est un jeune qui se débrouille petit à petit. Au lieu de lui taxer beaucoup de choses, laissez que cela ne puisse pas être vraiment bloqué à minene. Il faut simplifier des choses, il faut vraiment lui demander peu de choses. Là, vraiment, je parle aussi aux parents. Nos parents, arrêtez de vendre nos filles. Hein? Vous, les parents, arrêtez de nous vendre, nous, vos filles. Il ne faut pas vraiment demander beaucoup de filles, beaucoup de l'argent plutôt. Il ne faut pas faire un commerce pour le mariage de votre fille. Il faut laisser au frère de venir s'exprimer. Avec le peu qu'il a, il a au moins pris l'idée de venir honorer votre fille. Vraiment, il faut l'encourager plus. Il faut l'encourager et de lui laisser de venir avec le peu qu'il a. Là, vraiment, je dis bravo au Batété, là. J'ai déjà assisté au mariage de Batété, là, mais Bokilo, vraiment beaucoup de respect à vous. Les Batété, là, ils font vraiment leur mariage. Ils laissent les Bokilo de venir s'exprimer avec le peu qu'il a. On ne donne pas la facture, on ne donne pas de liste de mariage ou quoi. Vraiment, je vous dis, c'est quelque chose du réel. J'ai eu à voir cela. Là, c'est ma famille. J'ai vraiment eu à assister dans de mariages et j'ai vu comment est-ce que ça se passe. Et chez nous, le mango, on dit que l'ibal ici l'a raté. Le parent, vous allez demain passer dans les maisons de vos filles. Vous allez boire de l'eau, vous allez boire un peu de jus. Donc, le mariage ici l'a raté. Ça ne vaut pas la peine de vous enrichir seulement un jour moko. Vous demandez à Mwana Batu Oyo, à Outiko Sili Saba classe nae, il n'a même pas beaucoup d'argent. Aza nae peku tunelo côté, mais quand même, Azoro Banga Nzambe, il se dit que aya ko honorer Nzambe et puis aya ko honorer vous-même la famille, aya ko honorer moi si nae, et vous nous compliquez avec beaucoup de choses. Hein, vous nous demandez Jeep, Yemrokutu, Amisombola ta vélote. Vous nous demandez, oh non, tu vas nous donner un bateau. Yemrokutu, Atakutu, Mutuka kutu ya jouer kutu bachaba pile. Yemrokutu misombelité. Donc, vous voyez que cela diminue la famille. Et là, vraiment, je demande à nos parents qui nous suivent en ces moments, si vous avez des filles au Bolingi Bobalissa, vraiment revoyez vraiment le Koana. Cela diminue la famille et cela fait que banana bino bazobala te ou soit mwana kobala akena libala il n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que le jour du mariage, la belle famille a exagéré. Votre fille ne sera pas respectée dans la maison. Ok, nous passons. Nous allons poser encore une autre question. Est-ce qu'il faut seulement épouser un homme qui a beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut seulement épouser un homme qui a des jeeps, un homme qui a une maison, un homme qui a ceci, un homme qui est beau, un homme qui s'habille bien? Je nous dis, nos sœurs, ça, ce n'est pas bien. Ne faut pas, si tu te rencontres avec une personne qui en a, tu dis gloire à Dieu, il faut bénir Dieu. Mais si tu te rencontres avec une personne qui se débrouille, hein, une personne qui se débrouille un peu là, il ne faut pas faire beaucoup de complications. Il ne faut pas chercher seulement celui qui en a. Peut-être Dieu vous envoie cet homme-là pour que vous-même vous le façonnez.
okomisaye ya yo, pour que demain, okomarupe ça peut témoignage devant les gens. Regardez, on s'est marié, on n'avait rien, et aujourd'hui, on a ça, on a ça, on a ça. Tu vois, c'est un peu bien de se marier plus avec une personne qui est consciente, une personne qui craint Dieu, une personne qui a de l'avenir, parce que je le dis que l'argent, on le cherche à deux. L'argent, on peut chercher. On peut chercher l'argent. Bien aimé, ma soeur qui m'écoute, tu as un homme qui veut te marier, mais il n'a pas d'argent. Je t'encourage d'accepter cet homme-là, parce que l'argent, on le cherche. Si une personne n'a pas d'argent, il peut chercher l'argent trouvé. Mais si une personne n'a pas la conscience, tu l'épouses parce qu'il a d'argent, mais il n'a pas la conscience. Pour chercher la conscience là, ça va te prendre beaucoup de temps. Peut-être la conscience peut venir, peut-être ça ne va pas venir. Donc ça va vraiment te prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Tu vas passer dans le mariage, il y a beaucoup de calvaire, tu vas pleurer beaucoup parce que tu avais accepté d'épouser une personne qui a l'argent et qui n'a pas la conscience, une personne qui n'a pas la personnalité, une personne qui n'a pas la maturité, une personne qui n'a pas Jésus-Christ. Donc si tu as un frère qui a Jésus-Christ, qui a la maturité, qui veut t'épouser, mais qui n'a pas d'argent, il n'y a pas de problème. Accepte-le. Parce que la Bible même nous dit, dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc ma sœur, tu vois que c'est nous les femmes qui apportons le bonheur Namibali. Parce qu'un homme, quand il reste là, Dieu voit un homme là, triste, un homme qui est vraiment triste. Dieu lui dit, je décide aujourd'hui, je t'envoie telle sœur, pour que cette sœur-là t'apporte le bonheur que tu as cherché, le bonheur que tu cherches. Ma sœur, c'est toi qui dois apporter à cet homme-là le bonheur. Parce que je dis qu'un homme qui est marié et qui échoue dans sa vie, il a échec même chez sa femme. Parce que nous, les femmes, nous devons apporter le bonheur à nos maris. Nous devons apporter le bonheur à nos maris. Et ce bonheur-là, on le prend où? Bonheur wana okozwayango. Le bonheur wana okozwayango devant Dieu. Quand tu as la sagesse, quand tu sais que c'est Dieu qui donne tout, quand vous deux vous êtes unis, vous priez, vous demandez à Dieu, bien aimé, vous allez expérimenter ce qu'on appelle donc la force d'être à deux. La Bible dit, deux valent mieux que un. Parce que si tu es seul, tu pries, l'autre aussi seul prie nakanaye, mais si vous êtes à deux, unis, bien aimé, vous allez expérimenter. Si moi j'ai eu à expérimenter cela, vous aussi vous allez expérimenter cela. Vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter vraiment bonheur. Donc bonheur, vous ne savez pas ça vient d'où, ça sort d'où. Parce que la Bible nous dit que le bonheur ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Donc ça vient de Dieu. Vous allez voir vraiment que Ezokita, ma pamboli Ezokita. Ma pamboli ekokita, c'est vraiment si vous êtes unis, vous connaissez Dieu. Ma soeur, je te dis que lola ekofongwama, lola ekofongwama, nzamba ko sopela bino mbula ya mapamboli, parce que vous êtes unis, vous êtes à deux et vous demandez quelque chose. Donc, on ne se marie pas, comme notre maman Lily vient de nous dire ici. Non, le mariage ne doit pas être matérialisé, car lorsqu'il y aura faillite, ça sera le divorce et l'infidélité. Oui, le mariage ne doit pas être donc matériel, place wana ezalate. Le mariage, c'est donc ezamotema. C'est l'amour que vous éprouvez pour l'autre. Donc vous l'acceptez avec cet amour-là. Vous l'acceptez. Dieu, on est d'accord, tondimi, mais nous n'avons pas financièrement, toza vraiment nassé.
Bien-aimé, tu penses que c'est Dieu-là. C'est Dieu-là va vous laisser? Vous pensez que c'est Dieu-là réellement, il va vous laisser? C'est Dieu-là ne va pas vous laisser. Zamba opambola bino, zamba okitisa mbula ya mapamboli. Jeune sœur, tu es là, tu veux te marier. Yokangai, ne te marie pas seulement. Critère na yo ezalaka kate. Ngala lingi na balaka mobali aza na jeep. Mobali aza déjà na ndaku. Ndaku en étage. Est-ce que tu sais comment ton ndaku en étage, Joana? Tu ne le sais pas. Tu sais comment est-ce qu'il a acheté ce jeep-là? Tu ne le sais pas. Si Dieu te fait grâce de te rencontrer avec une personne, je dis bien grâce, parce que la grâce c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité cela, mais Dieu te fait grâce de te rencontrer avec un homme qui a tout ça, qui a l'argent, qui a les jeeps, qui a quoi? Dis-moi et rends grâce à Dieu. Mais si tu trouves une personne qui n'a pas, comment il a été parce qu'il n'a pas? Parce que tu ne sais pas. Peut-être au moment où regardant un peu le film d'Eddie Murphy, c'était vraiment un prince. Il avait tout dans le royaume de son père. Mais Amikiti ici, aye lokola mona musala, aye koluka musala, azoko kombola, azoko sala ba cleaning et tout consort, pour na aluka vraiment une femme de cœur. Une femme qui va l'accepter comme il est. Donc, beaucoup de gens, à force de chercher une personne où il y a un jeep, une personne où il y a un mbongo, une personne qui s'habille bien, un beau gosse, mobali ya mundele, ce qui nini, tu vas passer devant Eddie Murphy et tu vas voir que Eddie Murphy passe, tu te rencontres maintenant avec les serviteurs d'Eddie Murphy. Parce que lui, il apparaît comme il en a. Mais azanangote. Mais tellement que tu veux, tu vas passer ton Eddie Murphy, bien aimé. Quand tu veux aussi accepter une personne, accepte pas seulement comme ça. Il faut demander la volonté de Dieu. Dieu, tu dis quoi? Ce frère-là, il est vraiment à moi. Il m'appartient. Dieu va te dire, oui, il t'appartient. C'est lui que j'ai envoyé pour toi. Là, tu dis oui, tu donnes ton accord. Amen. Nous avançons. Nous allons parler maintenant comment préparer la fête du mariage. Parce que le mariage et la fête du mariage, ils ont comme balais différentes. La fête du mariage, c'est la cérémonie. Et le mariage, c'est la vie qui commence après cérémonie du mariage. Je pense qu'on s'est fait comprendre. Le mariage, c'est pour la vie. C'est la vie qui commence après cérémonie et mariage. Par là, je nous signale que quand il faut commencer préparation et fête et mariage, il faut d'abord compter sur Dieu. Ça veut dire préparer la fête avec Dieu. Comment il faut préparer la fête avec Dieu? Talisa nzambe ba moyen na yo ozanango, makoki ozanango, et ce que tu aimerais faire. Tu dis à Dieu, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais avoir autant d'invités et j'ai autant d'argent. J'aimerais que tu fasses autant pour moi. J'aimerais que tu fasses ceci. J'aimerais que tu fasses cela. Bien aimé, tant que tu es sincère avec toi-même, tu es sincère avec Dieu. Dieu ne va pas te laisser. Dieu va agir. La foi, c'est une ferme assurance. Et quand tu as la foi, Dieu va agir. Nzamba kofungolelo ba porte. Dieu va vraiment faire selon ce que tu veux. Il va faire vraiment à Posanayo. On prépare la fête du mariage avec Dieu. Quand tu le prépares avec tes oncles, tu prépares avec tes tantes. Donc, il faut mettre Dieu à la première position, quoi. Parce que quand tu mets les gens à la première position, tu auras de surprises.
Tu seras peut-être déçu, il y aura des disputes, j'aimerais que ceci, j'aimerais cela, j'aimerais que ceci, l'oncle avait dit, il va donner ceci, la tante avait dit, elle va donner nini, et il n'a pas fait, elle n'a pas fait, regardez. Donc tu vas beaucoup commencer à te plaindre. Mais si tu comptes avec Dieu, tu prépares Makamunaona Nzambe avec ce que tu as, Dieu va te bénir. Il faut mettre Dieu vraiment en la première position. Il y a tout ce que nous sommes en train de faire. Et ça, façon mon quoi Nzambe, donc je te laisse la place. Je suis limité. Agis. Regarde, moi je sais si. Mais je sais que toi, tu peux faire mieux que moi. Je sais que toi, tu peux me donner mieux que ce que j'ai. Et Dieu va agir. Dieu va vous donner cela. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va le faire. Et la deuxième façon de de préparer le mariage, c'est d'éviter de se marier avec beaucoup de dettes. D'éviter vraiment de se marier avec beaucoup de dettes. Parce que quand vous vous mariez avec beaucoup de dettes ou avec des dettes simplement, après la fête du mariage, donc beaucoup comme on a stress, on a vraiment un stress, tu seras là, tu te dis non, comment je veux faire, donc on a la pression moroboé, donc tu n'auras pas de repos, quoi, parce que tu dois chercher l'argent pour payer des dettes, tu dois faire ceci, tu vois un peu, tu ne vas pas jouir bien ton mariage, parce que tu auras des pressions, tu seras stressé. Quand tu te maries avec moins de dettes ou sans dettes, vraiment tu seras bien. Ça ne vaut pas la peine, il y a que ça là, une fête avec 1000 personnes, kolangu sabatu batubalie, et puis toi nakata mutuno lobi ndena zaboy lobi nasuki bakotele melanga lobi na 5 heures. Ça ne vaut pas la peine. Tu peux faire un mariage avec 10 personnes. Les gens viennent des histoires simples selon tes moyens, parce que c'est ce que tu as. Il faut te réjouir de ce que tu as. On doit se contenter de ce qu'on a. Si tu te contentes de ce que tu as, tu fais makambuna possibilité aux alango. Il y a même un adage africain qui dit que soso alia kasoki na singa soki na nini ya mungongo na ye. Comment tu veux olingo melelo comment ko mungongo ne koka komelango te? On ne doit pas faire ça. Il ne faut pas faire de choses pour nako. Surtout nous les femmes. Ce sont nous les femmes mingi ndeto koti saraba mibali na makambuana. Oh non, kutu muninga nanga kuta balaki, baluaki soki sal, soki wapi, ils ont fait ceci, ma copine là, dans sa fête, il y avait ceci, elle a changé 5 fois, et ceci, cela, moi aussi je me refaire ça. Oui, ta copine l'a fait parce que ses moyens l'ont permis de le faire. Est-ce que tes moyens te permettent de le faire? Si cela te permet de le faire, gloire à Dieu. Et si tes moyens ne te permettent pas d'organiser une fête avec 1000 personnes, pourquoi tu veux le faire? Pourquoi aller s'endetter pour le faire? Pour que demain, tu puisses recevoir des pressions de l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi tu veux seulement, tu comptes te marier sur le faire-part? Pourquoi? Pourquoi tu comptes te marier sur les cotisations de gens? Pourquoi? Pourquoi tu obliges ton homme même d'aller faire n'importe quoi pour ayako sepelisayo? Tu veux impressionner qui? Comme Maman Lili nous dit, les impressionnistes. Tu veux impressionner qui? Bien aimé, on n'impressionne personne. Comme tu fais Makambunayo, tu veux que réussir. Fais cela selon toi, selon tes possibilités, selon la façon dont vous avez parlé avec Dieu. Et c'est là tu vas voir que donc tu as fait une fête très simple là, mais tu vas voir que ça sera plus beau, ça sera plus bien même par rapport peut-être à ce que toi tu pensais. Et tu auras la paix du cœur. Tu auras la paix du cœur.
Hein? Si tu fais quelque chose auquel tu n'as pas la paix, donc au métier yomoko, c'est qu'on dit, nous les Kino on dit singana kingo. Au métier singana kingo, cela n'est pas bien aimé. Nous devons faire des choses selon notre possibilité. Et pour nous séparer, je veux nous dire que quand tu veux organiser un mariage, mes sœurs, pensez au moins à l'autre, fais-lui un petit cadeau là, mets dans ta valise, quand tu ouvres tes affaires, tu dis à ton homme, mon chéri, j'avais pensé à toi, regarde ça, j'avais prévu pour toi. Cela va vraiment faire l'homme beaucoup de plaisir. L'homme, toi aussi, tu peux le faire pour ta femme, vice-versa. Vous pouvez vous faire de cadeaux, vous partagez le cadeau sur votre lit de mariage. Non, moi j'avais pensé à toi, j'ai amené ça. L'autre aussi, il avait caché là-bas et dit, non, moi aussi j'avais pensé à toi, regarde ça, j'avais prévu pour toi. Et c'est là vraiment, Esa, vraiment bien. Moi, je vous l'ai dit que moi, je n'avais pas fait cela parce que j'étais ignorante. Je ne le savais pas. Mais yo oyo kibiso na pokwa lelo, oyebi yango, nous t'encourageons de le faire. Nous t'encourageons à kokangamana Yesu. Nous t'encourageons de le faire. Bien-aimée, ma sœur, je nous dis que le bonheur de cet homme-là dépend de toi. Et quand on se marie, on ne se marie pas pour aller, pour fuir, je ne sais pas, la solitude. On ne se marie pas pour fuir la faim ou quoi. On se marie pour aller rendre une personne heureuse. Vraiment, c'est une grande responsabilité, mes sœurs. Quand tu te maries, on se marie pour aller rendre une personne heureuse. Alors, il faut lire la Bible, il faut demander à Dieu, Seigneur, comment je veux rendre cet homme heureux. Donne-moi la capacité de rendre à mon futur époux heureux. Nous aussi, qui sommes déjà dans le mariage, mes mamans, je nous encourage. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu pries. Il faut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, dis-moi comment je vais rendre mon mari heureux la journée à l'élo. Comment je vais lui rendre heureux pour toute sa vie. Comment je vais lui rendre heureux pendant qu'on est ensemble. Bien-aimé, libala, eza kitoko. Kitoko wana. Et comme quand vous associez Dieu, Dieu va vous dire ce que vous devez faire. Parce que dans makasi na bino moko, on ne saura pas. Vraiment, c'était ça pour ce soir. Et on se sépare là. Je dis bonsoir à maman Lily, bonsoir à papa Franco, bonsoir à maman Françoise, bonsoir à vous tous qui nous avez suivis ce soir, bonsoir à maman Martine Mbungu. Et on se retrouve samedi prochain. Le samedi prochain, nous allons parler du bonheur du mariage. Nous allons parler de l'entendement du couple. Hein? Nous allons parler de l'harmonie conjugale. Donc, attendez-nous le samedi prochain. Nous allons passer à partir de 14h. À 14h, chaque samedi à 14h, Ebisan Zambeke. Il faut aux à la libre pour écouter Maman Adassa. Donc, on se sépare là. On se sépare là pour ce soir. Maman Lily, bonsoir à toi. Merci pour tout. Merci pour ta contribution. Merci à tous de contribuer pour que Napokwa Lelo, Masolo Nabiso et Leka Malamu. Et je dis bonne soirée à vous tous. De partout où vous nous suivez. Ciao.